Est-ce qu'il y a des viewers déjà dans le chat? Ou est-ce que je suis vraiment tout seul au monde, bordel? Il n'y a plus Rome, il n'y a plus les viewers, il n'y a plus personne. Oh, le travail qui reste. On est au pied du mur, les gars. Au pied du mur. Enfin, vous n'êtes pas vraiment au pied du mur, mais... Ouais, Rome est part, ouais. Rome est part, il va pleuvoir bientôt, même, il faut qu'il se repose, en vrai. Je sais pas si... En vrai, je lui ai dit de partir parce que normalement, ils avaient prévu de la pluie pour demain. Et donc, du coup, comme ça, il rentre. Parce que sinon, lui, si tu le laisses, il laisse tomber, il va rester jusqu'à ce que j'ai fini. Mais sauf que lui, lundi, il a une journée de baiser de travail. Et voilà, quoi. Je sais pas si je suis là ce soir. C'est-à-dire, là. Je suis toujours là, moi, je bouge pas. Mais du coup, là, ça y est. C'est à moi de tout faire tout seul. On joue à bodycam, je sais pas. Là, je vais se rendre compte que j'ai du travail. Et si je le fais pas, personne ne va le faire. Et je sais qu'à bodycam, ouais. Je me souviens qu'on a envoyé une clé pour bodycam. Mais je t'avoue que là, je m'en branle un peu, quoi. Surtout qu'il y a plein de petits jeux bien fun que je dois faire et qui sont sortis là pendant que je faisais le carrelage. Donc j'ai bien envie de faire. Bodycam, on faisait partie, c'est vrai, mais... là, te dire ce soir, ce que je fais, ça m'étonnerait que j'annule tout pour faire bodycam. Hein. Il y a full OP sur PaxDI, mais c'est même pas des OP, je crois. Et ils ont donné des milliards de clés aux streamers pour qu'ils le... Bon. En vrai, moi, je m'en branle un peu aussi de PaxDI. En fait, je m'en bats les couilles de tout. Non, mais en vrai, PaxDI... Bon. Moi, franchement, de tous les jeux qu'on a testés du genre en démo, c'est pas du tout celui qui m'a plu le plus. Hein. Enfin, je préfère encore jouer à Bellwright qu'à PaxDI, franchement. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je comprends. Je comprends de votre hype. Mais le problème, c'est que là, je peux pas être au four et au moulin, les gars. Et vous le savez, hein. Il y a eu, il y a eu un peu de pluie, ouais. Mais pas beaucoup, franchement. Même pas de quoi... Ça a juste humidifié, quoi. Et du coup, on a profité pour nettoyer un peu, enlever tous les croisillons, hein, rappelez-vous. Hein. À chaque fois, en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous voyez le carrelage avancer, vous dites, waouh, c'est trop bien. Mais en vrai, faut enlever tous les croisillons, nettoyer au maximum. Là, franchement, il y a un travail de nettoyage de joints, malgré le fait qu'on ait travaillé assez propre. Ben, il y a quand même beaucoup de croisillons à nettoyer. Hein. Enfin, de croisillons, oui, de petits morceaux de croisillons bloqués, joints remplis de colle. Je vais y passer, à mon avis, je vais y passer une journée entière à tout nettoyer, hein, pour pouvoir poser les joints propres. Coco va m'aider un peu aussi. Mais je pense qu'un jour où ça va être pluvieux là, un jour où ça va être pluvieux, humide, ou bref, où je pourrai pas travailler comme je veux, je vais passer la journée dans l'eau à nettoyer les joints. En plus, c'est pratique avec l'eau. Comme ça, tu grattes. Et une fois qu'il y a de la merde un peu partout, tu passes un coup d'éponge et c'est déjà mouillé. Ça peut aider un peu. Wesh le bac. Comment ça, mon canard? Ben là, surtout les joints, quoi. J'ai été prudent, hein, parce que je le sais, il y a une seule règle dans le carrelage, c'est nettoyer, parce qu'après, tu galères à gratter les joints entre le carrelage, quoi. Et on a été prudent, mais franchement, même comme ça, il y a des endroits où... Il y a beaucoup d'endroits, quand même, où il finit par y avoir de la colle et des morceaux de croisillon qui sont pas bien cassés, qui sont dedans, enfin bref. C'est la merde, hein. La grosse loutre, mais qu'est-ce qu'il raconte le bac, là? C'est à moi que tu parles, là? Bonsoir, SBZ. Bonjour. Donc du coup là on est sur... on va être... Je sais pas si on va avoir le temps de beaucoup coller. Franchement, d'une, je suis cassé physiquement. Et en plus, il a fait trop chaud. Mais on va surtout beaucoup préparer les coupes. Après, si on peut faire un saut et coller. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de carreaux à coller. C'est juste des carreaux qui bloquent
parce qu'on peut pas continuer. On est plutôt sur de la découpe, on est sur du technique. Rob il est parti, je fais de la technique maintenant. Et on pourra recoller en masse à partir du moment où on aura passé les étapes techniques. Vous allez bien vous? Vous avez passé une bonne journée? Ouais, parce que du coup là je vous prends en fin de journée là. Totalement. Hein. Alors sachez que je faisais l'étanchéité dans la piscine à 15h je crois. 14-15h. Les gars, c'est même pas qu'il faisait chaud, c'est que c'était brûlant. Genre, la lumière me brûlait. D'ailleurs, cette plante va brûler aussi. Si elle reste encore là. Ah ouais, elle tire un peu la gueule. Enfin, le week-end. Quel jour on est là? On est vendredi, hein? Ben, on a fait dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, on y est. Hein. Même si on n'a pas travaillé toute la journée, mais en vrai, on a travaillé, mais en décalé. On a travaillé ce matin, un petit peu, et un peu dans l'après-midi, mais un peu le soir, quoi. Mais je pense que j'aurais besoin d'un repos d'un jour, là, ouais. On va faire du gaming un peu, je pense, un jour. Histoire que je récupère un peu mes jambes, mes pieds et mon dos. Je pense qu'on est pas mal, ouais. Envoyé, je sais pas, par rapport à un carreleur, je sais pas ce qu'ils auraient fait, mais on savait pas mal tirer, on a avancé bien, quoi. Attendez, je vais chercher un briquet. Je suis à vous. Ouais. Je voulais faire le tour. Qu'est-ce que tu manges, Marie, Akira? Qu'est-ce que tu manges? Un caillou? Ben oui. Non, tu manges pas ça, c'est un os pointu, espèce de folle. Elle est malade, cette chienne. Bon, hier soir, on a tout débarrassé, on a tout rangé. Ce qui veut dire qu'évidemment, il faut tout ressortir. C'est quoi le truc au mur avec une fleur sur le manche? Tu sais que t'es la première personne à le dire, alors que c'est là depuis plusieurs lives IRL. Il fait rire ton tweet? Il n'y a pas trop de vannes là? Et ouais, c'est pas pareil, malheureusement, le carrelage, ça dépend beaucoup de l'endroit où tu le fais. Hein. Et ça dépend du carrelage que tu poses, ça dépend de beaucoup de trucs. Mais mec, quand, là, cet après-midi, quand je faisais la peinture, ça me brûlait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'étais dos au soleil, et j'étais en train de passer la peinture, et genre, limite, c'était pas supportable. Je pouvais pas rester au soleil, c'était brûlant. Je sais pas, c'était bizarre. Ça faisait comme quand tu ouvres un four, tu sais, et que tu laisses ton visage devant. T'es littéralement brûlé. Non, c'est pas la peinture, c'est l'étanchéifiant. Là, j'en ai remis sur les marches. Parce que, comme des cons, à force de faire des allers-retours sur les marches, ben, on avait abîmé notamment la tranche de l'étanchéité en fait. Tu sais, vu que c'est de la peinture un peu épaisse, visqueuse, que tu viens faire, et en fait, sur les arêtes, si tu marches et que tu vois, je vais te montrer, attention public, bouge pas. Putain, mon Rominou, il me manque déjà. Je suis tout seul sur le chantier là, ça va pas être pareil les gars. Restez avec moi parce que on va déprimer là. Il y avait des fleurs, elles sont sorties hier, elles sont mortes aujourd'hui quoi. Des fleurs éphémères. Je vous montre. Bon déjà je vous montre le bébé chantier quand même. Je sais pas en quelle caméra on est mais... Il y a quelque chose là. Donc là on va faire attention par où on passe. Hein. Parce que les marches, faut pas que je les réabîme, sinon on recommence tout. Hein. Sachez que c'était le séchage qui déterminait le live de cet après-midi. Salut Eyar, bois de l'eau. Je sais pas pourquoi tu veux que je boive de l'eau, mais merci. Hein. Toi aussi, bois de l'eau.
Alors, je vais essayer de pas trop marcher. Bah en vrai, je vais pas marcher sur les marches carrément. C'est possible que je fasse quelques allers-retours. On va s'attaquer au fond du spa aussi. C'est possible que je fasse quelques allers-retours parce que, comme je vous l'ai dit, on a tout rangé. Donc du coup, j'ai refait les marches. Vous voyez les marches? Parce que le problème, c'est que moi, comme Rome, en descendant, on avait un peu arraché les angles de l'étanchéité. Et évidemment, l'étanchéité, ben, ça marche quand toute la surface est rendue étanche. Si tu fais un trou, bah c'est plus étanche. Donc du coup, ben, j'ai pris soin quand même de bien le refaire. Ouais, Rome est parti, ouais. Ouais, j'ai foutu Rome sous la dalle. Donc hier, ce matin, qu'est-ce que je raconte? Ce matin, j'ai fait mes premiers tests. Donc vous voyez là, on est à l'axe. Vous voyez le trait que j'ai fait à l'axe là? Donc là, j'ai fait mon premier test ce matin. Petite découpe. Trait à l'axe. Et on est comme ça. Donc avec la colle, on sera un peu en retrait. C'est ce qu'il faut de toute façon pour attraper les défauts du sol. Trait à l'axe, on est comme ça. Donc ça c'est les premières contre-marches et coupe 45 et tout. On va pas faire de coupe à 45, on va faire un contre-marche, marche posée dessus, tranquille. Hein, on va pas se prendre la tête. Maintenant comment je vais faire? Est-ce que je vais intercaler ou pas? Ça je sais pas. Ça veut dire que le plan c'est que ça fasse ça. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on fait ça? Ça va être déterminant pour les coupes, je pense. Si ça nous permet d'avoir des coupes one shot, on va faire des coupes one shot. Ah, je vous l'ai dit, c'est le. Là, on va rentrer dans la technique là. C'est pour ça que j'ai renvoyé Rome. Ce bourré. Ouais, on peut le faire one shot. On fait ça, on le fait one shot. Donc si on fait ça, on le fait one shot. Ça veut dire que je peux même poser mes contre-marches. Parce que de toute façon, la dalle elle est entière. Donc logiquement, là je croise. Donc là je redécroise. Ah, par contre, il y aura une coupe là. Parce qu'elle rentre pas. Donc il y aura une coupe. Il y aura une coupe dans le fond pour pouvoir la faire rentrer. Ah, il y a une coupe de ce côté, pas de ce côté? Si. Il y a une coupe des deux côtés, bien sûr. Là, on redécroise. Et donc là, ouais, et ça rentre. One shot, one shot, one shot. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a comme un problème, non? Première marche. Mais ça sera en quinconce. Ça sera en quinconce. Parce qu'en fait, la contre-marche, je peux pas la mettre là. La contre-marche, elle sera à droite. Donc en fait, c'est la contre-marche qui casse le joint du milieu. À chaque fois. La contre-marche casse le joint du milieu et vient faire le quinconce. Là, tu n'as pas l'effet quinconce parce que forcément, j'ai posé que les dalles alignées. Mais voilà quoi. Bon, de toute façon, on va couper celle du bas dans tous les cas.
Go faire l'inverse, ça permettra d'avoir un seul grand angle sur la première marche. Si je fais l'inverse, ça veut dire que mon carreau arriverait là. À 60, je serai là. Et donc du coup, j'aurai des angles. Je sais pas si c'est bien. Ouais. Ouais, alors. Faut voir comment je finis avec celle du bas aussi. Parce que si je fais l'inverse, ça veut dire que... Ça veut dire que j'attaque comme ça. J'attaque comme ça. Ouais, ça peut le faire. Et ça veut dire que là... Là, je suis de nouveau au milieu. Ça passe, ça passe. Je sais. Ouais, ouais. Ça revient au même. Ça revient au même À voir esthétiquement, est-ce que ça vous apporte quelque chose d'avoir... Ouais, c'est plus esthétique comme ça? C'est mieux? Ok, cleans. Ok, across. Ok, ça fait plus esthétique comme ça. Ok, Ça marche. Donc on part à l'axe pour les marches et pas pour les contre-marches. C'est bien parce que les deux rentrent. Ok, ok. Surtout, regarde comment ça va faire sur la contre-marche tout en haut. Bah, ça va faire une marche. Ça fait 60. Donc là, en fait, ça va faire une seule plaque. Ah, bah ça va en faire deux petites du coup. Je vais en couper une en deux. Et voilà. Pour que ça fasse quand même un joint, quoi. Parce qu'il faut que je conserve le joint. J'aurais dit tout pareil. Tu veux pas une surface un peu rugueuse pour les marches pour pas que ça glisse. Alors, il faut arrêter d'essayer de... Je sais qu'à chaque fois, vous me dites ça. Mais genre, ça veut dire quoi, là? Une surface un peu rugueuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on annule tout. Et je vais en magasin chercher, pour ce projet, de nouveaux supports pour faire des marches. Genre, c'est pas possible. C'est comme si là, tu me disais, mais les marches, tu voudrais pas les faire comme ça? J'ai acheté 3000 € de carrelage. Non, je ne veux pas autre chose, en fait. C'est trop tard, ça. Ça, fallait me le dire il y a 6 mois. Fallait me dire peut-être hier, réfléchis à une marche. Non, non, non. Non, mais c'est surtout que c'est trop tard. Je comprends. Non, l'idée est bonne et tout. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est recevable. Mais là, ça y est, là, c'est fini, là, on fait du carrelage. Il faut pas m'en parler maintenant. Bon, allez, trêve de niaiserie, t'entends? Donc là, on est bien si on fait ça. Est-ce que, à votre avis, la hauteur est constante? Est-ce que la hauteur est constante? Est-ce que je peux me régler sur celle-là pour couper des contre-marches? À savoir que je mettrai des dalles un peu foncées.
parce que sinon, on va pas les voir. Et c'est bien de voir les marches quand même. C'est un conseil. Donc je ne mettrai pas forcément ça. J'aimerais bien avoir une qui... Allez, on va couper dans ça. Donc, moi je fais les mesures comme ça, comme j'ai fait ce matin. Comme je fais là ce matin, je prends des cales que je n'ai pas. Je prends ça, ça. C'est quoi ça? Bref. Je prends des cales, je les mets là. Est-ce que ça rentre là? Ah, ça rentre pas en longueur déjà. Donc il va falloir que je la mesure en longueur. Il va falloir que je coupe sans abîmer. « 57. 57. Dis pas que j'ai enlevé mon crayon. Mais non. Qu'est-ce que j'ai branlé mon crayon, putain. Ouais, bougez pas, j'arrive. Je vais chercher mon crayon, ma canette. Ah si, mais il est là, putain. Alors.
casse les couilles ces trucs qui tiennent pas là. En vrai, là, il y a plus de travail de coupe que de colle. En colle, il n'y a rien. Une fois qu'on a fait les découpes, on enfile. Une fois qu'on a posé les marches, on met les murs. On finit les murs. Une fois qu'on a fini les murs, on peut poser la plage. On va couper ici, vous savez quoi? J'ai oublié ma mesure, sa mère. 58, 57. C'était combien la mesure, les gars? Si vous vous trompez, les gars, attention. 58, non? 57? Putain, commencez pas à dire la même chose déjà. Ça part en couille. 47, ah ok. Nice, on peut compter sur vous. Je préférais Rome, les gars. Je vais remesurer. Hein. Vous m'en voulez pas si je remesure. Au pire, tu peux ajouter les bandes autocollantes rugueuses, couleur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux rajouter des petites bandes rugueuses. Ça fait presque moins vilain, même d'ailleurs. 57. Oui, parce que du coup, il faut que je fasse la régie toute seule. Moi, j'avais l'habitude d'être assisté maintenant. On va regarder ça. Sept. Première coupe, 57. Alors, si je me mets comme ça, j'ai baisé, attendez. Là, et je couperai en bas. En bas ou on s'en fout en fait? Non, on coupe en haut. Donc d'abord, j'ai mesuré ça, parce que je fais la mesure en place, pour que, au cas où le support n'est pas parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, il casse pas. Ce matin, je l'ai fait one shot.
elle descend pas, vous croyez? Tiens, elle descend pas sa mère. Tiens, il va avoir peut-être sa mère. J'ai pas de pince. J'ai pas une petite pince là. On a tout rentré. Je vais même voir si elle y va déjà. Plus le bout est petit, plus ça galère à couper. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais il faudra juste... Après, ça sera caché avec la jonction du mur. Hein. Le support est dégueulasse. Du coup... Je vais le tracer là. Moi, je l'ai fait, au lieu de mesurer et de reporter la mesure, ce matin, je l'ai fait comme ça a très bien marché. Si je présente un carreau, je crois que j'avais présenté un carreau. Hein. Je sais plus comment j'avais fait. Genre, je présente un carreau dessus. Évidemment, avec la colle, ça fera la hauteur du joint. Hein. Mais genre, je présente un carreau dessus et je trace en dessous du carreau en fait. Par contre là ça fait plus haut, mais parce que le joint est posé plus bas. Quoi? Ouais, parce que la coupe n'est pas droite, c'est tout. Mais là, par contre, comment je vais faire? Moi, je vais le tracer par derrière. Donc là, j'avais dit, j'ai mis la coupe en haut. C'est possible d'enfoirer. Hein. Après, je peux les rattraper à la meuleuse au pire. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour préparer la plaque de ce matin en bas. Quoi. Après, il y a un peu de jeu parce qu'il suffit de monter un tout petit peu le joint en bas pour que ça arrive à fleur. Parce qu'après, il va y avoir la colle du dessus du premier. Donc bon, tranquille. Hein.